Donc, 7 secondes, c'est le temps que vous avez pour attirer des nouveaux employés vers le réseau d'intégration. Aujourd'hui, Rosalie Bergeron, Anthony Champagne et moi-même, Guillaume Foucault, allons vous présenter des stratégies via notre entreprise Révolution pour attirer des nouveaux jeunes. Donc, pour commencer, pour vous présenter un peu notre entreprise, nous allons vous présenter la mission de celle-ci, qui est donc de proposer des solutions innovantes, personnalisées et peu coûteuses afin de vous accompagner dans votre processus RH. Donc, un petit plan de la rencontre d'aujourd'hui. Nous allons donc parler des mandats que vous nous avez proposés. Par la suite, nous allons faire une analyse FFOM de votre entreprise. Par la suite, nous allons vous présenter des stratégies. Pour finir, nous allons y aller avec un budget avant de brièvement conclure. Les 3 mandats que vous nous avez proposés sont donc de faire rayonner la marque employeur du réseau d'intégration, par la suite de développer des stratégies de recrutement pour faire face au départ à la retraite, et le 3e qui est donc de faire connaître les emplois auprès des employés et accroître leur sentiment d'appartenance. Comme mon collègue vous l'a mentionné, nous allons débuter la rencontre par une brève analyse FFOM de votre entreprise. Les forces, c'est vraiment les avantages sociaux que vous offrez à vos employés. Donc, il y a les horaires de 35 heures semaine, la possibilité de télétravail, les 4 semaines de vacances après la première année, les congés de fin d'études et les activités organisées par le club social. Aussi, le programme de recommandation, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus d'employés et par plusieurs moyens. Les points améliorés, par contre, c'est que les salaires sont peu compétitifs, donc il faut vraiment pallier à ça par les avantages et la méconnaissance de la plateforme Ma Carrière. C'est vraiment une plateforme qui pourrait être plus utilisée, donc on va travailler là-dessus durant notre présentation. Pour continuer l'effet FFOM, voici les opportunités qui s'offrent au réseau d'intégration. Tout d'abord, il y a les étudiants des cégeps et des universités. Par la suite, il y a aussi les compétences des employés qui sont déjà en poste. Ainsi, les menaces de l'entreprise réseau d'intégration, l'entreprise qui offre des salaires plus compétitifs et les mêmes avantages. Donc, nous allons débuter notre présentation par notre première stratégie qui est de mettre de l'avant vos couleurs d'entreprise. C'est vraiment de mettre de l'avant les valeurs du réseau d'intégration qui sont l'intégrité, l'empathie et l'inclusion. Vous pouvez afficher ces valeurs-là dans les bureaux du réseau et on vous propose de faire ça via une entreprise professionnelle. Le budget alloué serait d'environ 2 000 $. Ça va aussi vous permettre de mettre de l'avant votre marque employeur dans vos bureaux et de promouvoir les valeurs auprès de vos employés. Ils vont vraiment voir ce à quoi ils s'attendent quand ils travaillent au sein du réseau d'intégration. Un petit exemple de ce que cela pourrait donner serait comme ceci. Donc, on pourrait vraiment voir les couleurs de Revenu Québec, donc le bleu et le blanc. On voit vraiment les 3 valeurs, donc l'intégrité, l'empathie et l'inclusion, ainsi qu'une brève description de chacun de ceux-ci. Bien entendu, si vous faites affaire avec une entreprise professionnelle, ça sera encore plus beau et ça va encore plus attirer l'œil. Par la suite, nous allons présenter notre stratégie « Votre emploi, votre passion ». Cette stratégie consiste à faire une vidéo qui serait d'attirer l'œil de la personne qui l'écoutera dans les 7 premières secondes. On veut de l'énergie, du plaisir et de la jeunesse durant ces 7 secondes. Dans cette vidéo, vous allez apporter les avantages que vous apportez lorsque on travaille au réseau d'intégration. Ainsi, lors de cette vidéo, vous devez aussi mettre en valeur les couleurs de votre entreprise. Nous allons maintenant vous présenter les stratégies de recrutement auxquelles nous avons pensé. Premièrement, on vous propose d'améliorer un petit peu l'offre d'emploi que vous publiez sur vos réseaux sociaux. On vous propose d'indiquer les avantages de travailler au sein de votre entreprise et d'indiquer aussi le salaire. Une offre d'emploi qui n'a pas de salaire, ce n'est pas quelque chose qui va attirer l'attention des futurs employeurs. En mettant les avantages au début, ça va vraiment reprendre le principe du 7 secondes. Donc, les avantages vont être vraiment mis de l'avant dans les 7 premières secondes que les personnes vont lire votre offre d'emploi. Aussi, on vous propose de participer aux foires aux emplois dans les institutions scolaires. Ça va vous permettre de joindre un grand bassin d'étudiants, dont des étudiants internationaux, puis l'inclusion, c'est une de vos valeurs. Donc, ça va aussi contribuer au développement durable en allant chercher les étudiants directement au cégep et aux universités au début de leur parcours. Vous pourrez aussi mettre un code QR vers les offres d'emploi qui seront améliorées pour que les gens puissent postuler directement sur le site de Revenu Québec. Vous pourrez aussi recruter des stagiaires durant ces foires aux emplois. Donc, les stagiaires, c'est vraiment des personnes sur lesquelles vous pouvez compter parce que plus de la moitié des stagiaires restent employés au sein des entreprises dans lesquelles ils ont fait leur stage. Donc, c'est vraiment des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter, qui vont vous apporter des idées nouvelles parce qu'ils vont sortir de l'école ou qui vont être
La stratégie parrainage est d'embaucher des nouvelles employés et de parrainer celui-ci avec quelqu'un qui a déjà été, qui est employé depuis plus de 5 ans, qui a 5 ans d'expérience dans l'entreprise. Donc, il y aurait le sentiment d'appartenance du nouvel employé lorsqu'il joindra votre entreprise. Ça va aussi vous permettre de remplacer les employés qui vont partir à la retraite. Donc, en jumelant un nouvel employé avec un employé qui a minimum 5 ans d'expérience ou qui est sur le point de la retraite, ça va vous permettre vraiment de remplacer cet employé-là par un employé qui va avoir la même éthique de travail que l'employé retraité, puis qui va déjà intégrer dans l'entreprise. Donc, ça va faciliter les transitions entre chaque employé. La prochaine stratégie est de créer une infolette afin de notifier les employés lorsqu'une nouvelle offre d'emploi est publiée sur la page Ma Carrière. Cette infolette-là comprendrait un court message texte pour capter l'attention des employés dans les 7 premières secondes. En utilisant la notification, les employés n'auront pas à aller voir par eux-mêmes sur le site Ma Carrière. Ils vont simplement avoir à appuyer sur le lien dans l'infolette, puis ça va les apporter directement à la page Ma Carrière où ils pourront ou non postuler directement pour le poste. Ça va vraiment permettre aux employés d'être directement contactés, puis ça va favoriser, comme vous le mentionniez, le fait d'avoir des promotions à l'interne et des changements de poste à l'interne pour favoriser vraiment les sentiments d'appartenance au sein de l'entreprise. Maintenant, nous allons vous présenter notre stratégie Révolution. Cette stratégie consiste à offrir un dîner de style boîte à lunch à tous les employés qui serait une semaine par année. Donc, comme vous offrez la possibilité de faire du télétravail, tous les employés seraient en présentiel cette semaine-là. Ça va permettre aussi d'accentuer le sentiment d'appartenance des employés au sein du réseau d'intégration. En travaillant en présentiel, les gens vont pouvoir créer des liens, puis puisque ça va être la dernière semaine, on vous propose de le faire aussi la dernière semaine de l'année. Ça va permettre aux employés de revenir sur les choses améliorées, les choses qui ont bien été faites durant l'année au sein de votre entreprise. Puis, comme les employés ne seront pas en télétravail, on vous suggère aussi de fermer les bureaux 1 heure avant l'heure habituelle. Donc, pour pallier au fait que les gens ne sont pas en télétravail. Cette heure-là pourra être payée, donc ça va permettre aux gens de vouloir venir travailler en présentiel durant cette semaine. Donc, les coûts engagés par cette stratégie, nous avons donc accordé un budget d'environ 20 $ par dîner par employé, puisque le réseau d'intégration compte 102 employés, fois 20 $ fois 5 repas dans la semaine, cela donnerait donc 10 200 $. Par la suite, pour les heures de travail qui ne seraient pas travaillées mais payées, nous avons donc pris un salaire approximatif de 25 $ par employé. Donc, encore une fois, 102 employés, fois 25 $ fois 5 heures dans la semaine, cela donnerait donc 12 750 $, ce qui donnerait un total de 22 950 $ pour cette solution. Donc, maintenant, nous allons vous présenter le budget final qui englobe toutes nos solutions. Donc, la première solution, qui était la solution des couleurs, avait donc un budget de 2000 $. Par la suite, la solution Votre emploi, votre passion a vraiment un budget d'investissement en temps et aussi du salaire des employés. C'est difficile de mettre vraiment un chiffre, puisque pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir avec le salaire des employés combien ils seront payés et tout. Donc, les stratégies de recrutement, de parrainage et d'infolette sont aussi les mêmes coûts donc, que celles Votre emploi, votre passion, donc du temps, ainsi que le salaire des employés qui seront payés. La dernière stratégie, qui est notre stratégie Révolution, sera donc 22 950 $ pour un total de 24 950 $. Bien entendu, vous nous aviez proposé un budget de 75 000 $. Nous sommes bien en dessous de ce budget. La raison est que vous pensez donc ouvrir des nouveaux centres de solidarité. On veut donc permettre à l'entreprise de pouvoir augmenter ses coûts sans dépasser le budget, puisqu'il va y avoir de nouveaux employés, il pourrait y avoir de nouveaux coûts rattachés à tout cela, compte tenu des solutions que nous avons proposées. Donc aussi, on tient à vous rappeler que notre mission, c'est de vous proposer des stratégies qui sont innovantes et personnalisées et peu coûteuses. Nous pensons vraiment que ce ne sont pas les stratégies les plus dispendieuses qui sont les plus efficaces. Avant de conclure, j'aimerais faire un bref rappel des mandats et des solutions que nous avons apportées. Donc le premier mandat, c'était vraiment de mettre de l'avant votre marque employeur, donc avec les couleurs de l'entreprise, puis la vidéo.
ça va vraiment vous permettre de venir mettre avant vos valeurs d'entreprise et d'aller chercher des employés qui correspondent à vos valeurs. Pour ce qui est du recrutement de nouveaux personnels, on vous propose d'aller voir dans les foires d'emploi et de reformuler votre offre d'emploi. Donc, ça va permettre d'attirer l'attention des gens avec le 7 secondes qui est vraiment important. Pour l'inclusion et le sentiment d'appartenance, on propose vraiment le parrainage. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pense qui peut être efficace pour votre entreprise. Et l'infolette sert vraiment à promouvoir les promotions au sein du réseau d'intégration. La stratégie Révolution, elle, va venir vraiment lier le sentiment d'appartenance des emplois. En conclusion, on tient à vous remercier de nous avoir sélectionnés pour vous apporter des stratégies pour améliorer votre processus ressources humaines. Et n'oubliez pas, c'est vraiment 7 secondes qui sont importantes pour capter l'attention d'un potentiel employé. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. J'ai une question de mon côté. Par rapport aux régions, on a des employés partout dans toutes les régions administratives. Vous parlez des dîners, des choses comme ça. Est-ce que vous proposez quoi, dans le fond, pour les employés qui sont peut-être seuls ou qui sont peut-être juste 2, 3 par région? Peut-être de faire une collaboration avec les régions qui sont un petit peu plus proches. Donc, ça pourrait être, si par exemple les gens ont besoin d'hôtels, ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait être rajouté au coût, puisqu'on a un budget qui est bas. Vous allez pouvoir rajouter le coût des chambres d'hôtel dans ces dépenses-là, le rattacher au sentiment d'appartenance. Puisque, en plus, c'est une semaine, ça vaut quand même la peine pour quelqu'un de faire le déplacement, par exemple, de 1 ou 2 heures de voiture, pour tout le monde se rendre au même endroit, ceux qui sont dans des régions proches. Donc, ça peut valoir le déplacement, puis c'est pas seulement une journée, c'est vraiment une semaine, donc c'est un déplacement qui peut valoir la peine pour les employés. J'ai une question aussi. Concernant la vidéo dont vous mentionnez, cette vidéo-là, elle va être diffusée pour les employés ou à l'externe? Cette vidéo-là va être vraiment diffusée dans le fond à l'externe. Ce serait sur YouTube ou encore sur TikTok, par exemple, des courtes vidéos vraiment qui seraient accrocheuses, qui seraient justement pour attirer de nouveaux employés au sein de votre équipe. OK. Merci. Moi, j'ai une question. Vous avez présenté plusieurs belles stratégies. On est quand même un nombre restreint de personnes en ressources humaines, donc évidemment, tout ça ne pourra pas être réalisé en même temps. Si vous aviez un top 2, peut-être des priorités, des stratégies qu'on devrait travailler tout de suite, ça serait quoi votre recommandation? Je vous dirais que ça serait vraiment la stratégie de la vidéo, donc votre emploi, votre passion, ça serait vraiment cette stratégie-là. Et notre stratégie Révolution, on pense que c'est vraiment important aussi pour le sentiment d'appartenance des employés. Donc, ça serait vraiment ces 2 stratégies-là qu'on mettrait de l'avant pour votre processus. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est clair. Merci.